Ok, bonjour à tous, à toutes ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est toujours Olivier Dunet en direct sur MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic Assembly Arena en français. On est dans les decks de couleurs, dans les défis de couleurs. Donc, comme dans la dernière vidéo, j'ai joué un défi de couleur vert grand et puissant, celui-là, et que j'ai perdu, et que j'aime pas perdre, ou rester sur un échec, et bien je vais le rejouer. Voilà, parce que je pense que c'est un deck intéressant, même s'il y a pas mal de petites créatures. Bon, pas trop, un peu inoffensives, mais bon. On va jouer, on va voir ce que ça donne. Donc je joue du vert. Je joue un deck mono vert, donc que des cartes vertes. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Je joue contre Neo. Ah, est-ce que c'est Neo de Matrix? On ne sait pas. L'adversaire joue en premier. Bon, alors j'ai 4 forêts, donc j'ai des terrains, c'est bon. J'ai Majesté Colossale, Chasseur en maître de Balotte, Icône prisée. Bon, c'est des créatures qui demandent pas mal de mana, donc je vais faire un mulligan. Les forces de pierre, Cariatide. Ok, bon, je prends. Je garde 6 cartes, donc je mets à la pioche. J'enlève un terrain. Comme je suis poli, je dis bonjour. On peut jouer l'un contre l'autre en étant fair play. Et hop, je joue une forêt. Lui, il joue une plaine. Plaine, c'est la couleur blanche. Et il joue aussi une île, c'est la couleur bleue. Donc il a au moins un deck bicolore blanc-bleu. Alors il réfléchit. Bon, mais pas de créature. À mon tour, je joue la Cariatide Elysienne, c'est 1-1, mais ça peut m'apporter un point de mana si j'engage. Bon, j'en ai pas besoin pour l'instant. Ça pourra venir quand je jouerai l'Indric Affectueux ou le Brontodonte. Il a joué une nouvelle pierre, pleine. Et là, il invoque l'interrupteur à main. Alors, je connais pas ça. Donc, c'est une créature de 2 qui a le flash. Le flash, c'est vous pouvez lancer le sort et le flash à tout moment où vous pourriez lancer un éphémère. Il a le vol. Donc, je ne pourrai l'arrêter qu'avec une créature qui a soit le vol, soit la portée. Et quand cette créature arrive, exiler un sort ciblé. Il devient comploté. Il devient comploté. On ne sait pas ce que c'est comploté. Les sorts que vos adversaires lancent depuis des cimetières ou l'exil coûtent 1-2. Coûtent 2 mana de plus à lancer. Bon, ça ne me concerne pas. Je vais jouer une autre forêt. Et là, oh, je peux jouer le chasseur en meute Balotte. Chasseur en meute Balotte 3-3. Et à chaque fois qu'un autre chasseur en meute Balotte arrive, eh bien, il gagne +2/+2. Donc ça c'est intéressant. Bon, pour l'instant il a le mal d'invocation, c'est-à-dire qu'il ne peut pas attaquer. Il peut défendre mais il ne peut pas attaquer. Donc je pense que mon adversaire va attaquer avec son interrupteur à venin vol 2-2. Il réfléchit. Alors est-ce qu'il connaît pas ses cartes? Est-ce qu'il connaît pas ses cartes? Est-ce qu'il a des cartes qui coûtent beaucoup de mana? On ne sait pas. Il réfléchit. Il sort une île et un enchantement, non, une capacité. Quand cet équipement arrive, attachez-le à une créature ciblée. La créature équipée gagne +1/+1. À chaque fois que la créature équipée attaque, engagez une créature ciblée que le joueur défenseur contrôle. Donc ça veut dire qu'à chaque fois qu'il attaque, il devra engager une créature. Ça, c'est pas très sympa. C'est l'interrupteur à main et l'assaut tonnerre. Alors,
Bah écoute, il a morsure enragée qui est pas mal. Ça permet de... Voilà, une créature ciblée que vous contrôlez inflige un nombre de blessures égal à sa force à une créature ciblée que vous ne contrôlez pas. J'ai un chasseur de meute balotte 3-3. Donc je vais attaquer son interrupteur. Et ça marche, ça marche. Il garde sa capacité, son artefact. Mais j'ai tué sa créature. Alors, je peux jouer force de pierre. Force de pierre, mettez un marqueur +1/+1 sur une créature ciblée que vous contrôlez, dégagez cette créature. Donc on va booster mon chasseur de butte en 4-4 et j'attaque avec tout parce que voilà. Alors peut-être qu'il peut sortir une carte, comme il a du bleu dans son jeu, il peut sortir une carte du genre renvoyer cette carte dans la main du propriétaire ou exiler cette carte ou détruire cette carte. On va voir ce que ça donne. Bon. Il n'a pas réagi. 15 points à 20, ça veut rien dire. C'est le début de la partie. Donc moi j'ai... Il faut 6 et 7 malins. Alors, Animus de poussière, 4-5. Lien de vie, vol. Si vous contrôlez au moins 5 terrains dégagés, cette créature arrive avec 2 marqueurs +1/+1 et un marqueur lien de vie sur elle. Ça commence à sentir pas bon. Parce qu'il a le lien de vie, donc s'il fait 5 points de dégâts, il gagne 5 points de vie. Donc j'ai intérêt à pouvoir le bloquer, mais il a le vol. Donc pour l'instant, je ne peux pas le bloquer. Alors suivant au combat. J'attaque avec tout. Non, je vais pas attaquer. Je vais garder ma cariatide d'Elysienne pour ajouter une mana. Donc j'attaque pas. En tout cas pas pour l'instant. Il lui reste 3 cartes en main, moi aussi. Il invoque un ange de la Serra, vol vigilance 4-4. Il a engagé une créature ciblée que le créateur défenseur. Comme il attaque avec son animus de poussière et son lasso tonnerre, chaque fois qu'il attaque, je dois engager une de mes créatures. Donc là, c'est la cariatide d'Elysienne. Voilà. Donc c'est bien ça. J'ai perdu 5 points de vie, donc je suis à 15. Et lui, avec le lien de vie, il a gagné 5 points de vie, donc il est à 20. Donc 20 à 15. Voilà. Là, je peux jouer Majesté Colossale. C'est un enchantement, donc c'est une carte qui reste sur le terrain. Au début de votre entretien, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Bon. Pour l'instant, je suis un peu seul avec mon cariatide d'Elysienne. Je n'ai toujours pas attaqué parce que de toute façon, il détruit ma créature. Donc je garde mon cariatide d'Elysienne parce que ça me permet d'ajouter un mana si je l'engage. Alors, il va sûrement jouer son animus de poussière. Je serai lui, j'attaquerai avec les deux. Ça fait 9 points de dégâts. Il réfléchit, regarde ses cartes. Alors, il sort un pillage de réquisition rituel. Alors, pour un mana, détruisez un artefact ciblé, ou bien détruisez un enchantement ciblé, ou bien mettez un marqueur +1/+1 sur chaque créature qu'un joueur ciblé contrôle. Bon, il fait toujours engager ma cariatide d'Elysienne. Il attaque avec tout, je peux pas contrer. Ça va faire mal, ça fait 11 points de vie dans la tête. Et il gagnera 6 points de vie. Voilà, 4 à 26. Bon, on va arrêter les frais. Hein. On va arrêter les frais. Voilà. Concéder. Le problème avec ce deck préconstruit, c'est qu'il y a beaucoup de créatures qui sont des 1-1, 2-2, donc pas très puissantes.
Bon, on va rejouer une partie, histoire de voir si ça se confirme ou pas. On rejoue une partie. Alors je me bats contre Orochimaru. Un asiatique sûrement. L'adversaire joue en premier. Bon, j'ai deux forêts. J'ai le fouilleur de jungle 1-1, la cariatide 1-1, chasseur en mode de balade 3-3, modeleur du monde 3-3, araignée sentinelle. Je garde. Un petit bonjour, ça fait de mal à personne. Je joue un terrain rouge, clé de la maison. Clé de la maison pour un mana. Sacrifiez cet artefact, cherchez dans votre bibliothèque une carte de terrain de base, révélez-la, mettez-la dans votre main puis mélangez. Sinon, pour 3 mana, sacrifiez cet artefact, verrouillez ou déverrouillez un accès d'une pièce ciblée que vous contrôlez. Donc ça, je ne sais pas ce que ça veut dire. À moi de jouer, donc je joue une forêt, le fouilleur de jungle. Le fouilleur de jungle il est à 1, mais pour 4 mana dans un vert, je peux mettre un marqueur +1/+1 sur lui. Donc quand j'aurai de la mana, je pourrai lui faire augmenter ses stats. Là il joue une plaine, donc rouge et blanc. Voilà, il a sacrifié sa carte, donc il a récupéré un terrain rouge. Il a invoqué un gobelin hystérique. Alors ça je connais pas. Créature 1-1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature ciblée ne peut pas bloquer ce tour-ci. Ah ah. Ah 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 ah. Bon, on va voir ce que ça donne. J'invoque ma cariatide elysienne 1 qui me fatigue parce que ça sert pas à grand chose. Je vais attaquer avec mon fouilleur de jungle. Donc plusieurs options. Soit il me bloque avec son gobelin hystérique et on meurt tous les deux. Soit il meurt pas, soit il bloque pas, il perd un point de vie. Soit il sort une carte éphémère du genre détruisez cette créature. On va voir ce que ça donne. Il réfléchit, donc il va sûrement jouer une carte qui va m'embêter. Non, non, il encaisse un point de vie. Il joue une montagne, c'est-à-dire de rouge. Il invoque appel de la meneuse de guerre. Alors, les créatures que vous contrôlez gagnent +1/+1. C'est pas mal ça. À chaque fois qu'une créature que vous contrôlez arrive, cet enchantement inflige une blessure à chaque adversaire. Donc, non seulement ces créatures gagnent +1/+1, mais en plus, à chaque fois qu'il va rameuter une créature sur le champ de bataille, je vais me prendre un point de dégâts. Alors, je vais pas bloquer, hein, parce que mon cariatide elysienne n'est pas assez forte, donc je prends 2 points de vie. 18 à 19, rien n'est joué. Rien n'est joué. Alors, je peux jouer le chasseur en mode de balotte ou le modeleur. Ils sont tous les deux 3-3. Le chasseur en mode de balotte, j'en ai plusieurs exemplaires, donc je vais pouvoir le booster. Et là, je vais pas un cimetière. Je joue le chasseur de mode balotte. Donc il a le pied type mande. Et quand cette créature arrive, mettez deux marqueurs +1/+1 sur chaque autre créature que vous contrôlez, appelé chasseur en mode de balotte. On va jouer ça, c'est une 3-3. C'est une 3-3. Sa créature est engagée, donc je peux attaquer avec mon fouilleur de jungle. Voilà, 18 points partout. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah, il invoque le cadet. Alors, il vient d'invoquer une créature, donc il me fait, avec son appel de la meneuse de guerre, il me fait un point de dégâts.
Et il a invoqué le cadet de la rue d'Étain. C'est à chaque fois qu'il est bloqué, en fait, j'ai même pas le temps de défendre, c'est pas normal ça. C'est pas normal du tout. Ça. Alors, modeleur de monde ou araignée? Araignée. Araignée, elle a la vigilance, portée, c'est une 4-4. J'attaque avec mon chasseur de meute. Il va peut-être mourir, mais il va tuer des créatures. Alors, il continue de... Il se défend pas, bon, il garde ses créatures. Bon. Il joue une plaine. Donc, son deck, apparemment, c'est bicolore rouge-blanc. Voilà, éphémère. Alors là, il a lancé un truc. La riposte mortelle inflige 3 blessures à une créature engagée ciblée. Vous gagnez 2 points de vie. Bon. Je suis pas content. Bon. Alors, je peux pas bloquer. Je sais pas pourquoi. Normalement, je devrais pouvoir bloquer. Je peux pas bloquer. Bon. Et je me prends 4 points dans la tête. Non, je vais sacrifier mon fouilleur de jungle. Voilà, et j'attaque son gobelin hystérique. Je bloque son gobelin hystérique. Il réfléchit, donc ça veut dire que peut-être il me donne une carte en plus. Non. Bon. 13 à 18, rien n'est fait. Alors je peux jouer le modeleur de monde 3-3. Le brontodonte 7-7 et la force de pierre. Il faut 7 terrains. Donc là, hop. Voilà, alors mon brontodonte, il a le piétinement, c'est une créature 7-7 et à chaque fois que cette créature attaque, il gagne +1 jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain que vous contrôlez. Donc ça c'est bien parce que plus tu as des terrains, plus ton brontodonte est fort. Là j'ai 5 terrains, donc ça lui donne +5, donc de 7-7 il peut passer potentiellement à 12-12. Ce qui est pas mal. J'attaque avec mon araignée. Ces créatures sont engagées, donc il ne peut pas bloquer. En espérant qu'ils sortent pas une carte de derrière les fagots du genre supprimer telle créature, infliger tant de points de vie, de dégâts à une créature. Il réfléchit, regarde ses cartes. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Il a joué un éphémère, 4 blessures. Une créature blanche, tiens, c'est bizarre. Bon, alors moi j'aimerais bien qu'il arrête de m'agresser. J'ai même pas le temps de me défendre, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal. Bon. Je peux pas encore jouer mon Giganotosaurus 10-10. Je joue le modeleur de monde. 3-3. Et la force de pierre, je vais la mettre sur le modeleur de monde. Voilà. 4. Attaquer avec tout. J'attaque avec mon brontodonte. Il va passer à 12-12. Là, il a intérêt à bloquer parce que sinon ça va faire très mal. Ça va faire très mal. Il bloque. Mais bon, j'ai le piétinement, donc il a intérêt à bloquer avec plusieurs cartes. Voilà, c'est ce qu'il fait. Il faut qu'il essaye de me bloquer avec le maximum de cartes, parce que moi je fais du dégât. Voilà, il a 11 points de vie, j'en ai 6. Rien n'est joué, rien n'est joué. Je vais invoquer une créature.
Je me mets des points de dégâts, j'ai plus que 4 points de vie. Il en a 11 et il a 4. Il attaque avec ses 5 créatures. En plus, il engage une de mes créatures. C'est pas sympa ça. Bon, mais je vais bloquer. Je vais bloquer son gobelin hystérique. Là. Il ne peut pas bloquer. Donc je peux bloquer que son gobelin hystérique. Donc il reste son cadet de la rue d'Étain. Les gobelins. Donc là j'ai perdu la partie. Hein. En gros j'ai perdu la partie. Là. Voilà, moins 8. Deuxième partie de perdu. Deuxième partie de perdu. Bon. Ce deck est pas très fort. Hein. Ce deck n'est pas très fort. Beaucoup de créatures 1-1, 2-2. Donc pour s'imposer sur le terrain, c'est un peu difficile. On va rejouer. Jamais 203. Ah. Petite erreur. Petite erreur. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que Magic the Gathering, à la base, Magic assemblé en français, c'est un jeu de cartes physiques à collectionner, qui est sorti dans les années 90, auquel j'ai eu le plaisir de jouer contre des amis. Je gagnais tout le temps, j'étais content. Voilà, maintenant j'ai des cartes, j'ai centaines de cartes, mais qui ne valent plus rien parce qu'elles sont plus autorisées, c'est dommage. J'avais acheté une collection de cartes à 20 € il y a 15 ans de ça. Je dois avoir 200 ou 300 cartes, mais elles sont plus jouables. Bon, alors on va essayer. Un petit problème dans la machine. Petit problème in la macchina. Voilà, donc Magic the Gathering Arena, ça vous permet de jouer sur ordinateur ou sur portable, même si sur portable on voit rien, mais sur ordinateur ou tablette, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, vous trouverez toujours un adversaire ou Sparky, l'intelligence artificielle de Magic. Donc ça c'est intéressant comparé à... Bon, ça marche pas, donc on va quitter le jeu.